Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Retour donc dans ce studio 10 heures passées de 1 minute. Nous vous l'annoncions dès l'entame de cette émission. Deux miraculés, on n'en dirait pas moins de Dr Ousmane Kaba, président du PADES, et de Monsieur Mamadi Youla, ancien Premier ministre guinéen. Tous deux tirés de justesse à lire de manifestants échaudés vendredi dernier à Bambeto. S'ils l'ont échappé belle, leurs véhicules, eux, ont eu moins de chance. Vitres brisées, coques esquintées, roues écartelées. Les images d'une violence extrême relancent inévitablement le débat sur la violence caractérisée sur l'axe dit de la démocratie. Dans quelles circonstances le drame est-il survenu? Et quand on apprenne les principaux concernés, nous aurons tout à l'heure au bout du fil le Dr Ousmane Kaba. Il est président du PADES, une des victimes de cette attaque. Au ministère de l'Éducation nationale, nous le pensions il y a quelques minutes déjà, ça ne semble plus dormir assez depuis le début du flot d'accusations et de malversations qui cible la personne du ministre Maury Sangaré. 12 milliards de francs guinéens, une autre subvention de la BID, 80 autres millions de francs guinéens. Le ministre aurait tout d'un délinquant financier à mettre au pas. Toutefois, au département, on est formel. Les accusations reposeraient sur moins que du vent. Nous créerons donc l'abcès sur ce sujet-là, ce dossier de scandale financier avec le ministre lui-même, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maury Sangaré. Nous l'aurons au bout du fil. Vous pourrez réagir naturellement GG au 8037 ou au 657 39 13 13. On va donc en parler avec vous, Roby, de ces attaques qu'ont subi les véhicules de Dr Ousmane Kaba et de Mamadi Youla. Moi, j'étais choqué de voir que cette fois-ci, sur la toile, le nombre de Guinéens qui se sont indignés vis-à-vis de cet acte n'est même pas comparable à l'indignation générale que nous avons subie lorsqu'il y a eu l'attaque contre de projectiles contre le véhicule du leader de l'UFDG, là, c'est Alain Diallo. Ça, c'est une réalité. Encore une fois, qu'on me traite de vendu ou de je ne sais quoi, ce qui reste clair, c'est que dans ce pays, Roby, ça, c'est pas un problème. On peut dire de toi ce que l'on veut. Absolument. Chacun est responsable de ce qu'il dit. J'ai été l'un des premiers à crier, à sonner l'alerte d'alarme de ce qui se passe du côté de l'axe, c'est-à-dire lorsque vous prenez Walindara jusqu'à Amdalaï. Les grands gars. Des jeunes régnaient en maître dans cette zone-là. Et des jeunes qui ne sont pas parfois, la plupart du temps, dans l'esprit de ce qu'on appelle manifestation pacifique. Moi, je mets le doigt dans la plaie en disant que les manifestations qui se déroulent sur l'axe de Walindara jusqu'à Amdalaï, ce ne sont pas des manifestations démocratiques. Absolument. Ça ne se passe pas de manière pacifique, c'est pas vrai. Comme disent le contraire, vous ne pouvez pas comprendre. Ils n'aiment pas ça. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre que des gens ne puissent pas circuler dans cette zone-là en temps de paix comme en temps de manifestation. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les autorités prennent la mesure des choses. Les jeunes règnent en maître, en véritable maître sur ce axe. Tout véhicule qui passe, tout citoyen qui passe se voit parfois dépouillé de ses biens, de ses téléphones, de son argent, etc. Alors que ce citoyen, non seulement vaquait tranquillement à ses besoins, ou cherchait simplement à rentrer chez lui. Parce que vous remarquez... Il faut dire qu'on en a tous fait les frais. Moussa, toi, moi, oui. Je crois Antoine, Jacques. Absolument. On a tous fait les frais. Je pense qu'autant on s'est indigné sur le projectile contre le véhicule du président de l'UFDG, El Hadj Seloud Alain Diallo, autant on doit s'indigner contre cette attaque de la semaine dernière qu'a subi Dr Ousmane Kaba et Mamadou Youla, parce que tout simplement, c'est quand même des Guinéens, ce sont des citoyens guinéens, ils ont droit, tout comme les autres, à la protection de l'État. Et tout autre citoyen, c'est vrai que ce sont des hommes publics. On en parle ici aujourd'hui parce que ce sont des hommes publics. Vous ne dénombrerez pas aujourd'hui le nombre de citoyens lambda qui a perdu ses biens pour cause de manifestation sur cette route. Les motards, on n'en parle même pas. Ils n'ont pas où se plaindre, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Les étalagistes qui sont au bord de cette route, on ne parle même pas d'eux. Eux, ils peuvent même pas s'exprimer. Les détenteurs de boutiques qui sont de Wanidara jusqu'à Amdalaï, eux d'ailleurs,
rien qu'une rumeur de grève, il ferme boutique complètement. On est déjà affolé. Donc aujourd'hui, sur cet axe-là, il faut que l'État soit responsable, prenne la mesure de la situation sur cet axe-là et que ces jeunes sur cet axe-là puissent comprendre une chose. Vous ne pouvez pas vous adonner à la violence gratuite comme ça au nom d'une manifestation, quelle qu'elle soit. Voilà, Roby, on vient donc avec vous, mais pour l'instant, nous avons le président du PADES, le docteur Ousmane Kaba, en ligne. Bonjour, docteur Kaba. Les grandes gueules. Bonjour, Tamba. Bienvenue dans les grandes gueules. Moussa Moïse. Alors, ce week-end, votre véhicule a été la cible d'une attaque. Expliquez-nous les circonstances dans lesquelles cette attaque s'est passée. Écoutez, moi, je venais de l'aéroport et arrivé au carrefour de Bambeto, j'ai juste entendu les vitres éclater. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup de projectiles. Bon, heureusement, ça en est tiré sans blesser, ce qui est déjà spectaculaire. Et voilà. C'est une violence. Vous mettez cela sur le compte de quoi? Est-ce que ces personnes qui vous ont attaqué, vous avez reconnu? Ou est-ce que votre plaque présentait une plaque VA ou Assemblée nationale? Une signalisation particulière? Non, pas du tout. C'était une voiture ordinaire avec une plaque ordinaire. D'accord. Moi, je n'ai pas de voiture administrative. Pas du tout. Est-ce qu'on vous a reconnu? Vos vitres étaient-elles descendues, non teintes? Non. Je pense que c'est une attaque gratuite, comme ça arrive à beaucoup d'autres citoyens. D'accord. Beaucoup de citoyens ordinaires n'ont pas besoin d'être reconnus. Allez-y, Moussa Moïse. Alors, docteur Ousmane Kaba, au lendemain de cette attaque, quel est le sentiment qui vous anime? Quel message aussi à l'endroit des pouvoirs publics? Les citoyens en font les frais, c'est pas seulement vous, les officiels, qui êtes visés, mais beaucoup de citoyens ont été également victimes de ce genre d'attaque sporadique au niveau de ce tronçon-là. Quel message vous avez à lancer et quel est le sentiment qui vous anime? Écoutez, moi, j'ai le même sentiment. Je n'ai pas changé parce que j'ai fait l'objet d'attaque. J'ai toujours déploré la démission de l'État parce que l'État est responsable de la sécurité de tous les citoyens, de leurs biens. La fonction régalienne de l'État, la première fonction de l'État, c'est justement la sécurité. Et lorsque cette sécurité n'est pas assurée, l'État devient illégitime. Moi, je voudrais, en tant que leader politique, ne pas en rajouter à la division de la Guinée. Je pense qu'il faut comprendre que c'est une bande de jeunes gens, de jeunes délinquants. Ça n'a rien à voir avec des prises de position politique. D'ailleurs, les premières victimes de ce genre d'attaque, c'est les habitants de la zone. Et notre rôle, c'est vraiment de souder la Guinée. Il ne faut pas profiter de ça pour stigmatiser. Nous comprenons c'est simplement une défaillance de l'État. Nous comprenons en tant que leader politique votre volonté de dédramatiser les choses, mais il y a une coïncidence des faits. Il y a l'ancien Premier ministre Youla qui a aussi été victime d'attaques, pratiquement les mêmes jours. Comment est-ce que vous comprenez que vous, qui êtes leader d'opinion, vous avez été victime d'attaques les mêmes jours? Il n'y a pas eu de citoyen lambda qui en a fait les frais aussi? Franchement, je n'en sais rien. Je pense que c'est simplement un hasard que ce soit le même après-midi de vendredi. Certains parlent d'attaques ciblées. Oh, moi, je n'y crois pas. Oui, quand même. Parce que beaucoup de personnes sont attaquées dans cette zone. Il y a une bande de jeunes délinquants. Moi, j'ai beaucoup de militants en tant que PADES dans cette zone et je vais dans les mosquées. L'autre jour, j'étais encore à la mosquée de Nyariwada, si vous voulez. D'accord. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qui soit ciblé contre ma personne. D'accord, on peut bien comprendre. Ça n'enlève rien. D'accord, on peut. Ça n'enlève rien à la gravité de l'acte. On comprend bien, docteur, cette volonté de dédramatisation. Vous n'êtes pas le seul. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre, on nous parle de l'actuel ministre de l'Action sociale, dans Sakourma, en garde encore les stigmates sur sa tête. C'est bien observable. Finalement, on se pose la question, est-ce que vous allez faire quelque chose? Porterez-vous, par exemple, plainte contre X? Écoutez, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, à mon avis, honnêtement, c'est l'État doit faire son travail. Depuis que ces attaques ont commencé, les gens ne sont pas sanctionnés. Nous sommes dans une impunité totale. Et ça, c'est pas normal. C'est ça le point fort de cette chose. Mais il ne faut pas, à partir de là,
ramener à des manifestations politiques, je ne crois. Ça n'a absolument rien de politique. Encore une fois, les gens de la zone sont encore les premières victimes de ces attaques désordonnées de ces bandes de voyous qui attaquent les gens, les Guinéens, toute obédience confondue d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est du pur banditisme. Il faut que l'État mette fin. D'accord. Et qu'on finisse avec cette impunité. Dans tous les domaines d'ailleurs. Nous avons une impunité, c'est la première plaie de la Guinée aujourd'hui. Parfait. Et voilà. Alors c'est bien, comme vous pouvez le percevoir, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices d'Espace, notre économiste devenu politique. Le discours, il est bien maquillé ce matin. Merci, Dr Kaba, d'avoir répondu à notre invitation. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.